Nous aurions pu sous-titrer cet exposé par « Un ange ne devrait pas autant mentir ». Un ange se faisant passer pour Gabriel, à ne pas confondre avec l'archange Gabriel, s'est présenté à une jeune fille vierge de son état, une dénommée Marie, dont vous verrez qu'il n'y a pas lieu de la confondre avec la mère du véritable Messie, du même prénom, prénom usuel du reste, tout comme Jésus d'ailleurs, prénom usuel à l'époque, mais également dans notre temps. Nous comprendrons que le temps est venu, comme l'a prophétisé Daniel chapitre 12 en son verset 4, pour que certains mystères soient décelés. Dieu lève le scellé sur un certain nombre de mystères afin que nous accédions à la révélation et que la lumière nous permette de comprendre et surtout d'obtenir la dissipation de l'apostasie et de l'iniquité dans le cadre de la préparation active du retour du Maître, du véritable Christ. Nous allons donc passer en revue ces 7 mensonges sans plus tarder. Vous n'en reviendrez pas que de mensonges aussi grotesques, aussi grossiers, aient pu subsister et prospérer pendant 19 siècles. Vous n'en reviendrez pas que l'arme du crime soit restée dans les mains du criminel, comme si par sa puissance, Dieu l'avait figé en scellant son forfait dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38, et dans Matthieu chapitre 1, versets 16 à 25. Voilà donc les 2 textes de référence à travers lesquels nous apportons la révélation et la démonstration qu'il y a eu 7 mensonges, autant de forfaits, autant de crimes que nous prenons donc en flagrant délit, puisque ces crimes ont donc laissé des traces sur la scène du crime. Et je vous invite sans plus tarder à rentrer dans la première scène du crime, Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Nous ne pouvons pas nous étaler beaucoup trop longtemps sans abuser de votre patience. Nous allons donc nous concentrer sur les versets 32 à 38. Il me plaît ici que vous nous fassiez l'honneur de vous rappeler que ceux qui veulent aller plus loin, plus en détail, avec un accompagnement personnalisé qui puisse tenir compte de leurs acquis, mais aussi de leurs lacunes, sont invités respectueusement à comprendre et à entendre ce qui se passe, à nous rejoindre à travers l'un de nos nombreux contacts. Vous les avez. Premier mensonge. Luc chapitre 1, verset 32. Un ange se faisant appeler Gabriel, mais n'ayant rien à voir avec l'archange Gabriel, dont on peut voir l'intervention par exemple dans Daniel, le chapitre 9 au chapitre 12, et qui n'a pas du tout la même attitude, qui n'a pas du tout la même altitude non plus. Cet ange, qui n'est d'autre que Satan, déguisé en ange de lumière, conformément à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, se fait donc appeler Gabriel. Et voici ce qu'il dit au verset 32 à cette jeune fille dénommée Marie. Le Très-Haut te donnera le trône de David, son père, lorsqu'il lui annonce que d'elle
naîtrait un fils qui aura donc un grand avenir. Ce grand avenir, c'est le trône de David, rien de moins que cela. Premier mensonge, il affirme que David sera son père, alors même que ce fils dont il parle n'a aucun père terrestre, aucun père biologique, et n'est d'aucune façon, comme nous allons le voir dans l'articulation qui va suivre, aucun ancrage charnel avec la maison de David, aucun ancrage biologique avec la maison de Juda, aucune parenté directe avec Abraham pour qu'il puisse, ce fils, être sous les auspices de l'alliance régie par la promesse donnée en Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7 et en particulier le verset 7, alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham, mais également entre Abraham et ses descendants. Après Abraham, l'un de ses descendants étant donc Juda, l'un de ses descendants étant donc David, l'un de ses descendants étant le véritable Messie, descendant donc des reins de David et appelé Jésus-Christ, comme se fait appeler également le fils de la jeune fille, vierge de son état, dont nous allons amplement parler à présent. Donc, il n'y a aucun lien biologique, aucun lien de rattachement possible entre David et le fils que cet ange qui s'est fait appeler Gabriel annonce. Et c'est d'ailleurs l'ange lui-même qui va en faire la démonstration. Verset 33, il promet que ce fils va occuper ce trône perpétuellement. En réalité, l'ange reproduit là, exactement mot pour mot, les dispositions du psaume 132 en son verset 11, où il est écrit que Dieu a promis avec serment à son serviteur David et qu'il ne reviendra pas sur sa promesse, ce qui est conforme d'ailleurs à Romains chapitre 11, verset 29, qui déclare, je cite, que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Psaume 132, 11, donc, Dieu promet avec serment à David et promet également qu'il n'y reviendra pas et qu'il mettra sur son trône, sur le trône de David, le fruit des entrailles de David. Fruit des entrailles, ça veut dire la semence de David. Ça veut dire le sang de David. Ça veut dire la biologie de David. Ça veut dire la chair de David. Ça veut dire la postérité, le rejeton, le rameau. Tous ces mots sont des synonymes utilisés dans l'ensemble des prophéties messianiques, mais également dans les messages des apôtres. Donc, si nous attaquons, pour mieux y revenir, on va revenir au verset 32 et 33, parce que d'ailleurs, dès lors que l'ange lui dit « Dieu donnera à ton fils le trône de David », et donc le verset 33, « pour toujours, à perpétuité », la jeune dame, en fait, elle est au courant des Écritures, elle est briefée, elle est informée, elle est renseignée. Donc, elle s'étonne en disant, mais je suis une jeune fille, donc je suis encore vierge, puisque jeune était égal à vierge. Vous verrez d'ailleurs que dans les traductions, certaines versions parlent de jeune fille et d'autres versions parlent de vierge. Simplement parce que, conformément à la loi de Moïse, être une jeune fille, c'était être une vierge, c'est-à-dire avant l'échéance du statut du mariage qui faisait qu'une jeune fille, forcément donc vierge, c'est un synonyme, devenait une femme. Qui est donc un statut de femme qui permet donc une légitimité dans la pratique sexuelle. Et cette femme, une fois qu'elle avait donc eu ce statut, pouvait passer à un autre statut, au statut de
mère. Donc, jeune fille ou vierge, femme par le mariage avec un autre être humain, donc de sexe masculin, donc un conjoint, un mâle, et les relations entre les deux aboutissent comme fruit à une progéniture, c'est-à-dire à transformer le statut de femme à celui de mère. Voilà exactement le processus qui est notamment envisagé dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, où il est annoncé que le Messie naîtra d'une vierge, ce qui est d'une banalité confondante, ce qui est tout à fait ordinaire, ce qui est totalement habituel, c'est plutôt le contraire qui aurait étonné. C'était la règle. Et quelques jeunes filles qui auraient eu la mauvaise idée d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, en fait, elle était une honte aussi bien pour sa communauté que pour sa famille, et c'était une sorte de déclassement social qui s'en suivait. C'est aussi pour elle, en tant qu'individu, la pendaison. Rien de moins que ça qu'elle risquait d'être pendue. Donc c'était une affaire extrêmement sérieuse en comparaison des mœurs que nous pouvons avoir dans notre génération et qui, pour ceux qui n'ont pas cette information, pourraient ne pas se rendre compte qu'il fut un temps où on pendait des jeunes filles parce qu'elles n'étaient pas vierges et parce qu'elles avaient en quelque sorte triché avant de devenir des femmes. Donc, Marie, au verset 34 de Luc 1, lui demande « Mais moi, je suis une jeune fille, donc je suis une vierge. Je n'ai donc jamais connu d'homme. Comment aurais-je un fils dont le père serait David, comme tu me le dis au verset 32 de Luc 1, auquel le Très-Haut donnerait donc le trône de David, sachant que le trône de David ne peut être occupé par le fruit des entrailles de David, conformément au psaume 132, verset 11, ou au psaume 89, versets 4 et 5. Comment vais-je, moi qui n'ai point connu d'homme, déjà avoir un fils, et qui plus est avoir un fils qui est David pour père, sans relation sexuelle, c'est-à-dire sans qu'il y ait fécondation, sans qu'il y ait rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle. C'est ça qui est très intéressant. Quand Marie met l'ange qui se fait donc appeler Gabriel devant ses responsabilités, je vous invite donc à constater le troisième mensonge. L'ange est dans l'embarras, on dirait qu'il s'attendait à ce que son entourloupe passe comme lettre à la poste, et voilà ce qu'il va dire. Il va donc au verset 35 commettre deux autres forfaits. Premier forfait, il informe Marie, la jeune fille donc, que l'Esprit va la couvrir. Et deuxième information de ce verset 35, que l'enfant qui lui naîtra sera un saint enfant. Alors franchement, premièrement, l'Esprit va la couvrir. Mais ça veut dire quoi, l'Esprit va la couvrir? Qui peut m'expliquer ça? Est-ce qu'il y a un précédent dans les Écritures où l'Esprit de Dieu aurait couvert une femme? C'était quand la dernière fois que le Saint-Esprit a couvert une femme charnelle, que l'Esprit s'est mélangé à la chair, alors même que Jean 3, chapitre 6, Jean 3, verset 6, l'interdit. Parce que ce qui est né de la chair est chair, est animal, est naturel. Parce que comme le dit 1 Corinthiens 15, chapitre, verset 41, c'est d'abord ce qui est animal et non ce qui est spirituel qui vient en premier. Ce qui est spirituel vient ensuite, dans un deuxième temps. Donc, quelle est la dernière fois où le Saint-Esprit a couvert, pour prendre cette expression, parce que c'est justement imprécis, ce qui est la caractéristique des ténèbres? C'est l'imprécision, puisqu'il s'agit d'entourloupe, puisqu'il s'agit d'entuber, puisqu'il s'agit de mentir, de ruser en réalité. Donc ça veut dire quoi, couvrir? Et est-ce qu'on a un précédent? Est-ce qu'on a une jurisprudence? La réponse est non. Est-ce qu'on a en revanche une jurisprudence qui justifierait qu'on s'en méfie de prime abord? Oui, et cette jurisprudence et cet antécédent, c'est dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 7. On pourrait même juste cibler les versets 1, 2
qui disent, lorsque les fils des hommes, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Le verset 2 de Genèse 6 enchaîne en disant, les fils de Dieu, c'est ainsi qu'on appelle les esprits, qui ont donc un corps céleste, un corps surnaturel et qui habitent dans les cieux. Nous sommes des esprits qui avons un corps naturel et qui habitons sur la terre, conformément au psaume 115, verset 16, qui dit que l'Éternel a donné la terre pour demeure aux hommes. Et néanmoins, Nombre, chapitre 27, verset 16, affirme en réalité que Dieu est le Père des esprits. Donc qu'on soit un esprit terrestre comme vous et moi, dans un corps terrestre, ou qu'on soit un esprit céleste dans un corps céleste, on est des esprits, et le Père, avec P majuscule, parce qu'il n'y en a point d'autre, c'est Dieu lui-même. Donc, nous avons là une situation dans Genèse chapitre 6, où au verset 2, on nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Ça, c'est le verset 2. Et le verset 4 enchaîne en disant, le verset 3 n'a pas beaucoup d'intérêt, gagnons du temps. Le verset 4 dit la chose suivante, que les fils de Dieu sont allés donc vers leurs femmes, vers ces jeunes filles d'hommes qu'ils ont pris pour femmes, et que ces femmes ont conçu, et elles ont donc enfanté des enfants, des géants, des fils, qui sont donc les héros, les monstres de l'Antiquité, verset 4 de Genèse 6. Donc, l'unique précédent que vous puissiez trouver dans les Écritures, où il y a un mélange, une mixture entre esprit et chair, s'agissant de l'enfantement, ça se trouve dans Genèse 6 notamment, et c'est ce qui a constitué le fait générateur, non pas l'une des causes, mais la cause du déluge qui a spectaculairement irrité Dieu au point où il s'est repenti d'avoir créé l'espèce humaine, puisque ce genre d'enfants, ce genre de géants et de monstres, ce genre d'hybrides humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits, ce n'est pas les images. Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est plus l'image de Dieu. Et donc Dieu, n'y voyant plus intérêt, trouvait que la terre se remplissait à peu près de n'importe quoi, sauf de son image. Et c'est pour cela qu'il a rasé l'humanité d'alors, qu'il a submergé la terre de déluge et qu'il a réduit le nombre d'années de l'existence, d'une existence terrestre sur la terre de plus de 1000 ans à 120 ans. On pourrait même dire à seulement 120 ans. Comparaison faite avec, évidemment, les plus de 1000 ans de naguère. Donc, lorsqu'il y a eu des relations contre nature, une transaction entre des femmes, des filles d'hommes et des esprits, on sait à quoi ça aboutit. Et qui va nous expliquer que le même Dieu qui envoie le déluge, qui rase l'humanité, qui s'en repent et qui réduit le nombre d'années de l'existence d'un être humain sur la terre à 120 ans, il aurait était là en train de parler à ce Gabriel qui semble manifestement ne plus être en contact avec le Très-Haut. Il a manifestement perdu le contact de la relation avec Dieu depuis très longtemps, parce que soit il n'est pas au courant, soit alors, ce qui est beaucoup plus plausible, il est au courant et c'est juste un menteur. Et on va voir que chaque fois que cet ange ouvre sa bouche, il ment. Il ment comme une cheminée et en plus il ment sans toujours y mettre la subtilité. Tantôt il ruse et tantôt son mensonge est une grossièreté qui ne peut dénoter qu'un esprit torturé, un esprit minable, perdu, qui espère en plus que son forfait durerait apparemment à toujours. Que là, justement, Dieu a décidé de l'exposer. Dieu a décidé de révéler l'anthologie.